Comment arrêter d'être obsédé par quelqu'un avec qui tu as récemment commencé à sortir, que tu viens de rencontrer ou que tu as vu quelques fois, même si vous ne vous êtes pas encore embrassé. Quand quelqu'un semble répondre à tes attentes, il peut être hyper difficile de ne pas te laisser submerger par des projections quant à un futur possible ensemble. Tu frétilles, tu attends ses messages, tu as tendance à le piédestaliser, mais en même temps, ce que tu ignores, c'est que cette posture de femme, entre guillemets, ou d'homme, ça marche aussi bien pour les hommes que pour les femmes, donc cette posture d'être, entre guillemets, acquis, va probablement causer la fin de la relation. Je vais te proposer 5 outils, trucs, que tu vas pouvoir mettre en place pour cesser de faire le cœur d'artichaut et surtout pour cesser de craquer pour quelqu'un que tu viens de voir et qui occupe ton esprit sans laisser la moindre place au doute. Et en suivant les étapes que je vais te proposer, je pense que tu pourras conserver ta valeur, ne pas passer pour quelqu'un qui a faim ou qui est dépendante, affective ou encore collante. Et tu pourras vraiment profiter des rencontres avec cette personne plutôt que de rester complètement prisonnière de tes angoisses de le perdre. J'espère que ces images du Nicaragua, où j'étais il y a peu assistante dans un stage, vont te faire rêver et peut-être t'amener à penser que à la prochaine Saint-Valentin, tu seras avec la personne que tu attendais dans un joli endroit, pas forcément exotique, mais au moins un dîner en amoureux, même à la maison, et que la Saint-Valentin 2026 sera pour toi non pas un moment de solitude, mais un moment de joie réciproque. Hello à toi, si tu ne me connais pas encore, je suis Bénédicte Anne, ta love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont jusque-lors galéré en amour à rencontrer directement la bonne personne et à ne plus passer par les cases trop fréquentes de relations qui durent quelques mois ou quelques années et qui sont pourtant condamnées parce que les éléments de la rupture, tu les avais au départ, mais tu n'as pas forcément voulu les voir. Si tu ne l'as pas encore déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à télécharger ta mini-formation offerte. Attire ton âme sœur et garde-la près de toi. Tu trouveras les liens dans la description. Alors, comment cesser d'être obsédé par quelqu'un que tu viens de rencontrer, avec laquelle tu as peut-être déjà commencé à sortir et qui occupe tellement tes pensées que tu n'arrives plus à faire quoi que ce soit d'autre. C'est clair que si tu as cliqué, c'est que probablement tu es un cœur d'artichaut ou tu viens de rencontrer quelqu'un qui évidemment te plaît et que tu as donné un pouvoir incroyable à cette personne et tu es en mode obsessionnel. Mais qui n'a pas déjà ressenti cela ? Lorsque nous rencontrons quelqu'un, nous sommes excités par ce qui pourrait arriver. Surtout si au date, l'autre n'est pas décevant ni physiquement, ni intellectuellement, ni en termes de style et de look. Cette personne évidemment possède de nombreuses qualités qui sont celles que tout le monde recherche chez l'autre. Et dès que tu te rends compte que cette personne coche toutes les cases, tu deviens totalement excité. Et si c'était le bon ? Et si c'était la bonne ? Oh, ça y est, j'ai trouvé. Potentiellement, il peut se passer quelque chose. Si c'était celle que j'ai toujours cherché, etc. Et si cette personne était celle qui pouvait me rendre heureuse ? Et bien sûr, consolider mon avenir amoureux. Et cette excitation est telle que lorsque tu reçois des messages d'autres personnes, ça t'ennuie. Parce que toi, tu pries H24 pour que l'autre te contacte à nouveau. Et tes autres soupirants, ton harem, tes amis, même ta famille te paraissent ternes, alors que il y a peu, ils étaient tellement importants pour toi. Tu es donc sous emprise. Alors tu essaies de faire autre chose, de ne pas focaliser. Tu vas au cinéma, tu bosses davantage, tu vois des amis. Tu essaies de sortir de cette obsession. Et pourtant, parfois, tu es avec des gens que tu aimes profondément. Et au lieu d'être avec eux, tu es obsédé par ton nouveau date. C'est plus fort que toi, tu y penses. H24. Tu rumines. Tu as l'impression que ta vie est devenue compliquée. Et au lieu d'apprendre tranquillement à connaître cette nouvelle personne, tu es hyper inquiète pendant les rencontres. Tu as peur de ne pas faire ce qu'il faut, d'en faire trop ou pas assez. Donc pour bien comprendre ce qui est en jeu, je t'invite à examiner le phénomène psychologique qui te pousse à être obsédé d'une manière excessive et inquiète à l'égard d'une nouvelle personne. Et ça dès le début de la rencontre. C'est un grand classique, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo. C'est-à-dire que tu vas choisir un des traits caractéristiques de cette personne. Tu vas évidemment en faire ta référence et tu vas considérer que ce trait ou ces traits caractéristiques finalement font disparaître d'autres caractéristiques qui auraient pu te déranger mais que tu vas mettre sous le tapis, dans une forme de déni. Tout ça, c'est toujours l'histoire du biais cognitif dont tout le monde te parle. Et toi, tu vas vouloir créer un personnage
qui correspond à ton fantasme parce que tu en as envie. Tu vas donc lui attribuer des qualités dont tu n'es même pas certaine. Et même si tu découvres que cette personne a des qualités, elles n'ont rien à voir avec ce que toi tu avais décidé qu'elle avait comme qualité et qui t'avait séduite. Et malheureusement, dans les vies amoureuses, l'effet de halo est assez fréquent. Il suffit que tu croises un date qui a du chien, qui a du charisme, qui est séduisant, et directement tu vas projeter sur lui des qualités de séduction, de charisme, qui vont bien sûr se répercuter dans tous les aspects de sa personnalité. C'est exactement la même chose lorsque tu arrives à un nouveau rendez-vous et que en face de toi, enfin, il y a un mec qui sent bon, qui te plaît physiquement, qui a du style, qui est attentif à toi. Après avoir vu tous ces blaireaux, tous ces bolos, qui sont arrivés en jogging, qui étaient à moitié édentés, ou qui encore n'ont parlé que d'eux, sans poser une seule question sur toi. Alors c'est vrai que ce type-là, il sort du lot. Et justement, si tu commences à rentrer dans cette espèce de frénésie, tu risques de passer à côté de la relation. Donc mes 5 clés sont très simples. Déjà, tu vas pas décider que quelqu'un est bien parce que il te plaît physiquement, qu'il a un métier trop stylé, ou que tu adores son look. Ça ne te rendra pas dupe pour autant. Clairement, tu vois qu'il a une belle petite gueule, t'as envie de l'embrasser. C'est déjà un point. Mais ça ne suffit pas, tu t'en doutes. Si tu cherchais une aventure avec un beau mâle viril, il suffit d'aller danser et tu trouverais très vite. Toi, ce que tu veux, c'est évidemment que cet homme rentre dans ta vie. Tu dois donc prendre le temps de connaître cette personne et de voir si ramage et plumage se conjuguent. Est-ce que derrière les beaux discours, il y a des faits? Est-ce que derrière la belle gueule, il y a de l'attention? Est-ce que derrière l'allure, il y a de la générosité? Toi, tu dois suivre tes valeurs et ton objectif. Tes valeurs, c'est quelqu'un qui va te bien traiter. Ton objectif, c'est de passer du temps avec cette personne et de pas le quitter ou être quitté au bout de 3-6 mois. Et si tu n'apprends pas à connaître l'autre, tu vas décider qui il est à partir de rien. Tu ne pourras qu'être déçu. Et quand tu vas être confronté aux caractéristiques de la personnalité de l'autre qui ne te conviennent pas, tu vas être très, très, très triste. Je t'invite vraiment à aller au-delà de la surface parce que si tu restes centré sur ta première impression, tu vas évidemment rentrer très vite dans l'intimité et quand tu vas découvrir que l'autre est beaucoup moins intéressé par toi que tu ne l'es par lui, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer et tu auras l'impression de t'être fait avoir alors que tu auras juste projeté sur lui tous les fantasmes de prince charmant que tu as créés depuis que tu as regardé ton premier film de Disney. Le deuxième point qui me semble important aussi lorsque tu es obsédé par quelqu'un, et bien sûr dans l'idée de calmer le jeu, c'est de sortir de la notion d'urgence. Parce que si tu es dans l'urgence, tu vas t'attendre à avoir un texto au retour du premier date. Si tu ne l'as que le lendemain, tu vas être déçu. Si l'autre ne te propose rien ou rien avant la semaine d'après, tu vas être frustré. Et cette urgence-là va te perdre. Je ne suis pas en train de te dire d'avoir un harem, mais je suis en train de te dire d'avoir d'autres activités tout aussi intenses. Mais là, l'urgence, c'est toi qui la mets. C'est pas l'autre qui te l'impose. Il te dit pas, si tu ne couches pas avec moi avant minuit, tu me perds. Lui, il ne te dit rien. Toi, tu as fait de l'urgence, finalement, ton meilleur ennemi. Si cette personne est faite pour toi, tu ne peux pas la perdre. Et si cette personne n'est pas faite pour toi, tu n'en veux pas. Je te l'ai déjà dit dans mon livre, le prochain c'est le bon, mais ça reste d'actualité. Plus tu seras dans l'urgence, plus tu souffriras. Toi, ce que tu veux, c'est apprendre à la connaître, cette personne. Quand tu achètes une maison, un appartement, tu la visites plusieurs fois avant de signer. Tu veux vérifier de la cave au grenier si tout va bien, s'il y a de l'humidité, s'il y a des champignons, s'il y a des poutres mangées au verre, si les voisins font du bruit, si le puits fonctionne, etc., etc. C'est pareil pour une rencontre amoureuse. Si tu rentres dans le mode cœur d'artichaut, tu vas passer à côté de toutes les caractéristiques qui risqueront de te faire souffrir beaucoup plus dans quelques mois qu'aujourd'hui. Sous-entendu qu'aujourd'hui, si tu ne donnais pas suite parce que tu avais découvert que la personnalité de l'autre ne te convenait pas. Donc, ne cherche pas à te convaincre que c'est cette personne-là, maintenant ou jamais. Fais confiance au temps. Et je ne te parle pas de jouer les princesses lointaines et de le faire mariner. Je te parle juste de laisser les choses se faire. Et si elles doivent se faire, elles se feront. Si tu commences à écrire la suite de l'histoire, si tu commences à visualiser la prochaine scène, tu vas lui dire ceci, il va te dire cela, il va te prendre la main, ou tu vas lui prendre la main au cinéma. Sauf que toi, t'as imaginé 20 fois la scène de l'intimité au cinéma, et tu vas te retrouver partout sauf au cinéma. Si ça se trouve, tu ne vas même pas le revoir. Et donc, cette notion d'urgence, ce fantasme du prince charmant projeté sur cet homme, cette prise en compte de la surface de l'autre et pas de ce qu'il y a à l'intérieur, vont s'entre-nourrir pour créer encore plus d'excitation, et je dirais même pour générer des papillons dans le ventre. Ces fameux papillons dont vous me parlez toutes et tous. Mais ces papillons, c'est toi qui les as fabriqués. C'est pas lui qui les a générés. Tu vois la nuance? Cela m'amène évidemment à te donner mon conseil, c'est de ne pas piédestaliser l'autre.
Comme tu le pars de toutes les qualités, tu te sens évidemment une Cosette #nulle, mais c'est toi qui l'as fait monter sur ton piédestal. C'est toi qui lui donne la possibilité de t'impressionner. Lui, il a rien fait de particulier. Il ne parle pas 10 langues, il a pas monté 5 entreprises, il est pas au CAC 40, son ex était pas mannequin, sa voiture te fait pas rêver, tu vois. Lui, concrètement, si tant est que ce soit des critères, il n'a rien dans son CV qui te permette, toi, d'être impressionné. C'est toi qui lui confères ce pouvoir. Une fois de plus, tu lui donnes le pouvoir. Et même si tu as passé des moments incroyables avec lui, avec elle, tu ne sais rien de l'autre. Tu n'as que quelques éléments. Tu ne l'as pas vu au réveil te dire « Moi, avant le premier café, faut pas me parler. » Ou alors « Moi, je peux pas dormir avec quelqu'un. Il faut que je rentre chez moi. » Ou alors « La Saint-Valentin, c'est un truc commercial. Nous, on est au-dessus de tout ça. » Tu vois, ce sont ces petits détails du comportement qui vont faire que la connaissance de l'autre va être une découverte charmante, au contraire, ton pire cauchemar. Donc, ne le fantasme pas, ne le piédestalise pas. Vois en l'autre un être humain, imagine-le aux toilettes le matin, même si c'est pas très romantique, ce n'est pas un surhomme, c'est un être humain comme toi. Essaie de voir l'autre tel qu'il est et non pas tel que tu voudrais qu'il fût. Et le fait de le voir tel qu'il est et de ne pas être impressionné par un physique avantageux par exemple, va peut-être lui permettre à lui de se sentir vu tel qu'il est et non pas choisi parce qu'il a une belle gueule ou de l'allure. Peut-être que justement, il a toujours été un objet pour les femmes. Et peut-être que toi, si tu le regardes comme un sujet, tu peux changer la donne. Surtout que les beaux gosses, ils le savent qu'ils sont beaux gosses. Eh bien, ce que je te demande, moi, c'est de voir l'humain à travers l'autre et de sortir de tes projections. Le 4e conseil que je vais te donner pour te débarrasser de ton obsession, c'est de dire la vérité et d'écouter que l'autre te dit aussi la vérité. Je pense à ma coachée qui a rencontré ce garçon un peu plus jeune qu'elle, qui lui a tout de suite dit « Je fais plein de petits boulots, je ne dépense pas d'argent parce que je veux me barrer à l'étranger, faire un tour du monde dans 6 mois, pendant 1 an ou 2. » Et elle ne l'a pas entendu. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Ils sont rentrés dans l'intimité, il est venu chez elle les week-ends, il n'avait jamais faim ou elle lui faisait à manger, donc il ne dépensait pas d'argent. Et elle se disait, au moins il économise, mais il va partir. Et finalement, il lui a dit, en fait, moi j'ai besoin de voir d'autres femmes. Et il a commencé à rencontrer d'autres femmes et à disparaître. Et c'est là qu'elle a été rattrapée par le fait qu'elle n'avait voulu voir que ce qui était pour moi de la radinerie, pour elle un projet de vie, donc économiser pour partir. Elle n'a voulu voir que son départ. Et du coup, comme elle le trouvait très joli, et très jeune, et très frais, et qu'elle en avait envie, elle n'a pas posé les bonnes questions. Et elle n'a pas clarifié quel était le type de relation qu'ils avaient. Et donc, quand elle a découvert au bout de quelques mois qu'en fait, il était, je vais pas dire polyamoureux, mais on va dire ouvert, elle n'a eu que ses yeux pour pleurer. Elle avait donc, à partir de ce projet de voyage, fantasmé un aventurier qui allait vivre des choses intenses. Elle ne lui avait posé aucune question quant à la qualité de la relation et quant à l'exclusivité ou pas de la relation. Et elle se disait que dans 6 mois, il partirait. Et puis 6 mois plus tard, il était toujours là. Et bien sûr, il voyait d'autres femmes. Et là, bizarrement, il était capable de payer un café. Intéressant, non? Donc, je t'invite à vraiment écouter ce que l'autre te dit. Je vais partir à l'étranger. Je veux des enfants, si toi tu n'en veux pas. Je ne veux pas d'enfants, si toi tu en veux. J'ai déjà élevé des enfants qui n'étaient pas les miens, je n'en veux pas. Ça fait 20 ans que je ne suis pas tombé amoureux. Ça va pas être demain la veille, il faudrait un alignement de planètes. Pourquoi voudrais-tu être la personne qui le fait changer d'avis? Quand quelqu'un te dit qu'il a du mal à tomber amoureux, il faut le croire. Et ça devrait t'aider à dépiédestaliser l'autre. Depuis le temps que je fais ce métier, chaque fois que quelqu'un m'a dit « j'ai été quitté du jour au lendemain », je l'ai pas vu venir. Quand je pose des questions précises sur les débuts de la relation, c'est là que je découvre que le verre était dans le fruit et que l'autre avait donné les éléments. Il sortait d'une histoire, ça faisait 3 semaines. Il habitait encore dans la maison conjugale, même si chacun avait sa chambre. Il avait perdu un être cher récemment. Il cherchait un job, donc il avait autre chose en tête qu'une nana. Il avait des fantasmes bizarres, mais il acceptait de les mettre de côté, par amour. Sauf que quelques mois plus tard, les fantasmes sont revenus, etc., etc. Alors maintenant, je vais te donner le 5e type pour calmer tes angoisses et tes ruminations liées à tes projections de l'être parfait sur quelqu'un que tu viens de rencontrer. C'est de cesser de donner à l'autre le pouvoir de te rendre heureuse. Parce qu'en réalité, ce que tu vois chez l'autre, c'est quelque chose que tu as en toi. Et si tu le vois chez l'autre, peut-être que l'autre l'a aussi. Mais ce qui est en toi et que tu retrouves chez l'autre, tu peux le retrouver chez d'autres hommes, chez d'autres femmes. Et souvent, les femmes me disent « avec lui, je serai heureuse. Il a le pouvoir de me rendre heureuse. Il est présent, il est cool, je suis heureuse. Il est absent ou il n'est pas cool, je suis malheureuse. » Toi, tu es la même, quel que soit l'homme, quelle que soit la situation. Tu es un être de chair et de sang. Tu es un être unique.
Probablement tu travailles sur toi. Probablement tu essaies de t'améliorer, tu écoutes des podcasts, tu te formes. Et tu crois toujours que c'est l'autre qui va te rendre heureuse. Ce que tu ne vois pas, c'est que tu es quelqu'un de très bien et l'autre devrait considérer qu'il est chanceux de te rencontrer. Et s'il ne voit pas la chance qu'il a, c'est qu'il n'est pas pour toi. Si ça se trouve, cet homme, dans 1 an, dans 5 ans, tu n'y penseras plus. Parce que lorsque tu es obsédé par quelqu'un, que tu rentres dans l'histoire et que l'histoire se termine parce que tu as découvert que sa véritable personnalité ne te convenait pas, ou que lui a trouvé ça chouette que tu l'aimes, mais une fois qu'il a décidé qu'il avait fait le tour de toi, tu ne l'as plus intéressé, à ce moment-là, tu vas te sentir détruite pendant des mois, et ce pouvoir, non seulement tu le lui auras laissé pendant la relation, mais tu lui auras aussi laissé après. Alors, quand tu vois que tu commences à t'exciter, quand tu vois que c'est plus fort que toi, tu pourras pas faire taire cette petite voix, c'est sûr. Mais cette excitation, tu peux en prendre conscience. Tu peux te dire, ok, voilà quelqu'un qui sort du lot, et je vais faire très attention à ce que je fais, parce que je n'ai pas envie de passer à côté. En même temps, s'il y a déjà 5 filles qui se battent pour le mettre dans leur lit et que je ne suis pas informée de son harem, si ce type-là, en fait, est une crevure, si je découvrais que peut-être derrière sa belle petite gueule d'ange, il y a un mec arrogant qui sait qu'en prenant son air de chien battu, il attendrit n'importe quelle femme, alors peut-être que ça, j'ai pas envie de le vivre. Comment je fais pour ne pas me perdre? Je pense à toutes les histoires foireuses que j'ai eues, parce que j'ai fantasmé, idéalisé. Je pense à toutes les fins tragiques que j'ai vécues, à toutes mes postures de drama queen, à toutes mes causettes attitudes, à tous mes regrets, et je me dis, moi, une telle, est-ce que aujourd'hui j'ai envie de revivre ça? Non, aujourd'hui, je mets de la conscience. Et si tu n'as pas envie de galérer, si tu n'as pas envie de te poser des questions auxquelles tu n'obtiendras pas de réponse, viens me voir en consultation privée ou rejoins le Love Circle, tu trouveras le lien dans la description. Et tu auras un soutien H24. Ce qui fait que chaque fois que tu seras en mode cœur d'artichaut, tu auras quelqu'un qui assurera tes arrières. Je suis derrière toi, je prends soin de toi. Si toi tu n'es pas capable de prendre soin de toi toute seule, tout seul, alors accepte que d'autres puissent le faire. Et si tu penses que tu vas y arriver, n'oublie pas que ce n'est pas la première fois que cela t'arrive. Et cette fois-ci, tu as envie que ce soit différent. Et toi, comment as-tu fait jusqu'à présent quand tu étais obsédé par quelqu'un que tu venais de rencontrer? Est-ce que tu as utilisé ces outils-là? Est-ce que tu en as utilisé d'autres? Dis-le moi dans les commentaires, je serai ravie de te répondre. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Merci de le liker s'il t'a plu, de le partager si tu penses qu'il peut aider des personnes de ton environnement. Et à bientôt pour un nouvel audio ou une nouvelle vidéo.